Chers amis, bonjour. Je suis allée voir un film avant-hier qui s'appelle La Vallée des Fous. Donc j'ai bien travaillé et en fait j'ai rédigé ça hier matin, mais j'ai pas eu le temps de la tourner. Il arrive assez souvent que je perçoive un film sous un prisme différent de ce que j'en entends. Il y a bien longtemps, une vingtaine d'années environ, j'avais rédigé un article sur les conséquences de la surprotection des parents vis-à-vis de leurs enfants qui poussent les ados quelquefois à avoir des conduites à risque au moment de l'adolescence et plus tard, pendant leur vie, au seul prétexte que la notion de danger, y compris les plus anodins, leur ont été épargnées dès le plus jeune âge avec des proportions insoupçonnées. Dans des proportions insoupçonnées. Certains diront, eh ben dis donc, quand on voit à quel point ces temps-ci la maltraitance infantile est mal diagnostiquée puis traitée, elle manque pas d'air. Je peux comprendre. Loin de nier ce fait, la maltraitance infantile, que sont l'indifférence, la malnutrition et le manque d'amour, pour vous la faire courte, n'a rien à voir avec le fait d'éviter à son enfant de marcher sur une poutre qui se présente là à 50 centimètres de hauteur au seul prétexte que attention, tu vas tomber. Ou de s'entendre dire, si jamais il se met à courir sur un trottoir, attention, attention, tu vas tomber. Au seul prétexte qu'il a sous ses pieds un trottoir en béton. Je l'observe, moi, toujours. Chez les peuples autochtones, il existe souvent ce qu'on appelle le rite initiatique, qui, s'ils ne sont pas toujours exemplaires, par une mise en danger un peu excessive quelquefois, méritent quand même au moins d'exister. Bref, cet article remonte à une vingtaine d'années. Le fait que dans nos sociétés ces rites initiatiques n'existent plus de façon organisée a pour conséquence qu'ils se produisent de façon plus dangereuse et plus toxique, que ce soit pour le corps ou que ce soit pour l'esprit. Oui, un ado, qu'il soit garçon ou fille, ressent le besoin de voir que la société lui propose un challenge ou différents types de challenges pour lui faire savoir qu'il ou la regardera ensuite comme un ou une adulte. Si ce fait ne lui est pas proposé avec une acceptation de ce challenge, les conséquences peuvent être plus graves qu'il n'y paraît, parce que ça peut poursuivre l'individu sa vie entière avec le sentiment profond d'avoir simplement raté sa vie. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des pères qui emmènent leurs enfants grimper le Mont Blanc en simple basket, à la queue leu-leu, par exemple, pire que dans un couloir du métro aux heures de pointe. Comment vous dire? Tous ceux qui se retrouvent ainsi à chercher à relever un défi de cet ordre sont des frustrés du rite initiatique et d'avoir trop souffert qu'on ne leur ait permis au moment opportun. Je vous épargne les détails sur les conséquences et les différents angles qui induisent les conséquences que l'on sait sur le beach drinking, oui c'est un peu normal que j'ai du mal à le dire, les, les soirées arrosées, les bitures qui font dire à certains pères le lendemain, eh bien, te voilà un homme à présent, au simple prétexte qu'il l'a vu dégueuler, triple boyau après la cuite mémorable de la veille. Car enfin, il faut bien en parler. Oui, le prisme par lequel je perçois ce film réside dans les relations transgénérationnelles et les addictions, et si j'ai écrit un livre sur les addictions, ça n'est pas un hasard. Il est paru aux éditions Nombre 7, actualisé, et il est donc normal que ce soit par ce prisme par lequel j'ai observé ce film. Que Jean-Paul Rouve soit un acteur hors pair n'est pas à démontrer, mais je suis scotché par la justesse de son jeu. Parce que rien, absolument rien, ne nous est épargné sur la profondeur du désespoir de celui qui est esclave de la bouteille. Personnellement, j'ai été scotché, hein, parce que moi, j'ai jamais eu de problème d'addiction de quelque nature que ce soit, mais là, je dois dire que ils ont fait fort et c'est la vérité, quoi. C'est ce qui se passe vraiment. Je suis scotché par l'idée plus que lumineuse, le parallèle qui est fait entre le restaurant du vieux qui coule, c'est le cas de le dire, et le héros qui mange en parallèle son repas en sachet, ou la réunion en visio le soir du réveillon, qui en dit tellement long sur le sujet, notamment sur les répercussions de l'alcoolisme sur le reste de la famille. Certains vont dire, ok, un film sur l'alcoolisme, ils vont tourner les talons. Bon, chacun est libre de trouver une bonne excuse pour développer que l'alcoolisme, c'est toujours le problème des autres, mais pas le leur. Parce que eux, c'est bon, ils gèrent, quoi. On connaît la chanson. Hein. Prendre le mal à la racine sur les addictions, tel est le titre de mon livre, ou plus exactement, Addiction, prendre le mal à la racine. Et c'est bien de ça dont il est question, justement. Quand quelqu'un souffre d'alcoolisme, il existe une cause, des causes, toujours,
et chaque contexte est différent parce que chaque histoire d'un addict est différente d'une autre. Il est courant d'entendre, ou plutôt d'observer dans le non-dit: de toute façon, c'est fichu, il s'en sortira pas. L'incroyable défi que relève ce film n'est rien de moins que de réhumaniser l'alcoolisme. Ce qui, soit dit en passant, peut parfaitement être élargi à n'importe quelle autre forme d'addiction et oblige le spectateur à reconnaître qu'au-delà de l'alcoolisme ou de n'importe quelle autre addiction que vous jugez, il existe un homme, une femme, qui a une histoire, une famille, un passé, des blessures, de terribles blessures souvent, dont il n'est absolument pas responsable, ce qui est le cas dans le film, et que cet historique, vous qui le jugez ou la jugez, vous ne le connaissez absolument pas. Et c'est bien de toute cette historique et du contexte transgénérationnel dont il est question là et qui est mis en valeur. Certains vont dire: ok, la leçon de morale au sujet de l'alcoolisme, c'est bon. Eh bien écoutez, libre à vous de choisir d'aller grimper l'Himalaya en tongs, avec votre gamin de 5 ans, tant qu'à faire. Et surtout, n'oubliez pas votre bouteille de vodka. Autre alternative, allez voir le film.